Christophe Boucher, est-ce que l'option création d'une chaîne et aller voir les fournisseurs d'accès vous semble viable? Alors, souvenez-vous, on s'est parlé il y a quoi? Il y a un mois et demi? À peu près, ouais. Et je vous avais dit qu'il y avait une chaîne dans les cartons, parce qu'en fait, il y a quelques-uns à la Ligue qui n'ont pas les deux pieds dans le même sabot, et qui avaient imaginé un petit peu ce scénario-là. Donc la chaîne, elle est dans les cartons depuis plusieurs mois désormais. Mais la chaîne, elle pose un problème que vous allez comprendre assez vite. Parce qu'il y a déjà eu l'expérimentation de la chaîne deux fois à la Ligue. Ouais. Et donc Frédéric Thirier l'avait lancé. Et d'ailleurs, il a eu la très bonne idée de la lancer et la très mauvaise de la fermer. Parce qu'il aurait fallu la faire durer quelques années pour qu'elle gagne en maturité et en abonnés. Bon, on referme la parenthèse. Le vrai sujet de cette chaîne-là, c'est le sujet d'introduction. C'est que la Ligue 1 n'a plus de valeur. Donc, vous pouvez toujours faire votre chaîne, mais vous la vendez à qui? Bon, certes, les fournisseurs d'accès vont vous donner un petit peu d'argent, mais ils vont vous donner de l'argent en mesure de ce qu'ils vont toucher par ailleurs des abonnés. Or, aujourd'hui, le vrai problème, c'est combien il y a en France de personnes pour s'abonner à une chaîne Ligue 1. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Les choses ont changé. Il faut comprendre que le football n'est plus seul. Jusque les années 2015, entre 2015 et 2020, le football était roi, le football était seul. Aujourd'hui, les familles, elles ont devant elles une panoplie de possibilités pour se distraire. Et donc, le football n'est plus seul. Et vous avez cité le cas du rugby. Le rugby a progressé, est devenu professionnel, les clubs gagnent les Coupes d'Europe, les clubs français gagnent les Coupes d'Europe, le niveau de jeu est intéressant, l'équipe de France est à un bon niveau. Évidemment, tout ça, ça change la donne. Le football n'est plus le football roi des années 2000. Ouais, je crois que ça, c'est le vrai sujet. Ouais, Christophe, Sans parler des Netflix et autres produits. C'est l'idée en fait d'un football qu'on a délaissé, dont on n'a pas valorisé la culture. Et ça revient un peu à ce que les Christophe, dans le sens où on n'a pas le bain culturel qu'a le rugby, par exemple, ou que dans d'autres pays ils ont, en Angleterre, en Espagne. Ça se manifeste par beaucoup de choses. Le bain culturel du rugby, il est régional, hein, quand même, malgré tout. Excusez-moi. Enfin, il existe, Gilbert. Oui. Il y a un bain culturel, mais il y a une littérature du rugby. Il y a des gens qui sont passionnés de rugby depuis de génération en génération. C'est pas quelque chose. C'est pas un bain, c'est beaucoup plus qu'en Allemagne ou en Autriche. Tu vois, quand même, l'Ovalie, c'est quand même des choses d'important culturellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait de ton objet un élément un peu de fabrication de la culture. Pourquoi? Où je veux en venir? Dans le cas du football, le fait de se déconnecter de Canal a été une erreur fondamentale. Parce que, pour une affaire financière, mais aussi parce que tu te déconnectes à ce qui fabrique l'image, ce qui fabrique le spectacle. La Première Ligue, elle s'est construite avec Sky. Elle ne s'est pas construite toute seule. Le football, il ne peut pas vivre tout seul. Il faut le cultiver, il faut le nourrir de nouveaux formats, de nouvelles idées, de nouveaux récits, de nouvelles manières de le filmer, de nouvelles manières de le penser, de nouvelles manières de le raconter. Il ne peut pas se vendre tout seul, le football. Et on le voit bien, si on le laisse tout seul, la Ligue a eu un espèce de péché d'orgueil, d'hubris, de s'imaginer que le football allait se vendre tout seul. Et qu'il suffirait de diviser la concurrence pour qu'ils se vendent ensuite au plus offrant. Christophe, au lieu de les cultiver. Oui, c'était la culture de la Ligue pendant 20 ans. C'est-à-dire, plutôt que de rechercher à valoriser exactement ce que vous venez de dire, plutôt que de valoriser le produit, on a cherché à créer les antagonismes. Et entre Canal+ et Orange, entre Canal+ et TPS, entre Canal+ et beIN Sport, etc. Canal+ a fini par mal le prendre. Puisque c'est là où Canal+ a fait un tacle glissé dans son communiqué pour le rugby. C'est-à-dire qu'avec le rugby, rappelons quand même que le rugby, c'est 140 millions d'euros par an. Hein. On n'est pas dans les mêmes montants. Mais il a pu se développer un partenariat. Quand les dirigeants de Canal vont à la Ligue de rugby, quand les dirigeants de Canal vont dans les clubs, ils sont accueillis à bras ouverts. On leur déroule le tapis rouge, on les invite à dîner, on prend soin d'eux. La Ligue de football n'a jamais fait ça. La Ligue de football a méprisé les dirigeants de Canal, les a laissés sur le côté, n'a pas voulu les entendre, pour des raisons qui s'entendent, parce que de leur côté, Canal voulait aussi un peu étrangler le football pour l'avoir à sa main et à son prix. Et donc, à un moment, les choses se sont déchirées. Je reviens par ailleurs, 30 secondes, sur ce que disait Florent Gautreau.
qui est très important dans le dispositif. C'est que les Qataris ne sont pas disposés pour la télévision, je pense que c'est une décision gouvernementale, ne sont pas décidés pour la télévision partout dans le monde, parce qu'il faut rappeler à vos auditeurs que beIN est partout dans le monde, et ont décidé de ne pas perdre d'argent sur le produit télévision. Ils ont décidé de perdre de l'argent, de faire de l'image sur le produit football, mais pas sur le produit télévision. Donc beIN est géré comme une entreprise occidentale. beIN n'est pas géré avec la cassette du prince, et il est demandé à beIN d'avoir des résultats équilibrés. Or, le football aujourd'hui, il vaut entre 4 et 600 millions, je ne sais pas exactement où ça se trouve, il vaut par le nombre d'abonnés qui sont prêts à payer entre 15 et 20 euros par mois pendant un an. Et si vous faites les multiples, c'est ça qui dis-nous combien ça fait à la fin. Si vous faites les multiples, vous apercevez qu'on doit tourner autour de 500 millions d'euros maximum. C'est ce qu'avait valorisé DAZN. DAZN avait valorisé. Le sujet que personne ne veut accepter en France, et je le comprends, les autres présidents, c'est que la valeur de votre championnat, elle est réalisée par 2 clubs. La valeur économique, je ne parle pas de la valeur sportive, puisqu'il y en a un qui a fini premier et l'autre 8e, malheureusement, je le regrette. Mais la valeur économique, elle est réalisée par 2 clubs. Le reste du temps, sans vexer personne, le Rennes-Montpellier ou le Nice-Clermont, Clermont est descendu, mais le Nice-Lens n'intéresse pas grand monde.